Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Juliana Fumagalli. Vous êtes mairesse d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à Montréal. Effectivement. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci à toi de m'avoir invitée. Franchement, ça fait plaisir d'être ici avec toi et les auditrices aussi, de pouvoir partager, échanger et qui sait aussi apprendre. Très bien. Donc, pour démarrer, on va déjà te demander qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Parce que tu viens de le prendre, le pouvoir, depuis un an et demi à peu près. Oui, effectivement. Oui, le mot pouvoir, hein, c'est un mot qui est lourd. Moi, j'allais dire, le pouvoir, c'est le savoir. Et je pense que c'est vraiment, notamment, le savoir. Quand on a du savoir, on a le pouvoir, et c'est pour ça notamment que je pense qu'on insiste tellement à ce que les femmes soient scolarisées. Plus on a une connaissance, plus au fait on a du pouvoir sur soi, sur les autres, sur notre environnement. Le pouvoir aussi est éphémère, on peut le perdre. Moi, j'ai gagné mes élections par vote populaire. Après ça, comment s'exerce le pouvoir? Comment on se maintient au pouvoir? Est-ce qu'il faut se maintenir au pouvoir? En tout cas, toutes ces questions-là se bousculent. Alors, c'est pour ça que quand tu me poses la question qui a l'air tout à fait... Elle est courte, elle a l'air tout à fait simple, mais c'est tout sauf simple. Pour parler de l'exercice du pouvoir, l'utilisation qu'on en fait, comment est-ce qu'on se maintient au pouvoir? Parce que toi, tu as pris le pouvoir, tu as démarré tes fonctions en novembre 2017. En mai 2018, tu as eu des allégations avec des collaborateurs qui travaillent avec toi, qui se sont plaints de ta manière de manager, qui l'ont interprété ou en tout cas qui l'ont associé ou assimilé à de l'harcèlement. Qu'est-ce que ça a eu comme résonance pour toi? Mais pour moi, ça a été au fait un choc. Je ne viens pas d'un milieu politique, si on peut ainsi dire. Je n'ai pas grandi entourée de politiciens ou politiciennes. J'en ai mangé de la politique, si on peut ainsi dire. J'ai participé jeune à des formations telles que Forum pour jeunes Canadiens, plusieurs années de suite. J'ai aussi assisté comme participante au Jeune Conseil de Montréal. Mais de là à dire que j'ai été attachée politique, que j'ai travaillé pour des partis politiques, absolument pas. Ah. J'ai fait ça lorsque j'étais à l'université, mais après ça, j'ai voyagé, je suis allée sur le marché du travail. Et donc, la décision de me présenter aux élections municipales s'est faite le jour de la fête des mères en 2017. Je n'avais même pas de carte d'un parti quand j'ai pris cette décision-là. D'accord. Comment ça s'est passé? Et donc, un mois plus tard, j'ai ma carte de parti et 5 mois plus tard, au mois de novembre, le 5 novembre précisément, je gagne les élections. Donc, j'ai dû gagner une investiture et gagner les élections. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a un contexte. Je savais que je voulais prendre le pouvoir pour pouvoir changer mon quartier de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de différence dans l'exercice du pouvoir pour vous, dans votre espace personnel et professionnel. Vous êtes la même. Moi, je suis la même. Avec autant de passion. Complètement. Donc, le politically correct, je ne le sais pas. Comment jouer le jeu politique, je ne le sais pas. Je n'ai pas été, en anglais, on dit groomed, un peu comme Justin Trudeau. Justin Trudeau, lui, depuis sa jeune enfance, sa tendre enfance, a grandi dans ça. Donc, il a eu une espèce de... Il a été modelé, il sait un peu plus que moi, disons. Et donc, quand j'ai eu ces accusations, en fait, c'est des allégations, donc ce ne sont pas des accusations, en fait, ce sont des allégations d'harcèlement psychologique. Le dossier n'est toujours pas fini.
Mais pour moi, ça a été un choc parce que c'est venu me chercher dans le plus profond de moi. Je ne suis pas une personne qui veut blesser, qui blesse, qui est mal intentionnée, mais c'est clair que je suis là pour être la voix des sans-voix. C'est ça mon rôle en tant que mairesse. Je ne suis pas là pour parler pour ceux qui sont déjà au pouvoir ou qui ont Pour faire du des pouvoir. compromissions. Moi, je suis là justement pour parler pour des gens qui n'ont pas d'espace et lorsqu'ils me rencontrent, me disent, s'il vous plaît, porte mon dossier, porte mes préoccupations. Donc, les préoccupations de logement, mais je les porte parce que j'ai une population qui est vulnérable. Il y a dans l'arrondissement le district de Saint-Michel, il y a le district de Parc-Extension, qui sont des districts au Canada même avec des populations qui sont très vulnérables. Très vulnérables et très précarisées. Et très précarisées. Donc, j'ai ce devoir-là de parler pour eux. Parce que ceux qui ont le pouvoir économique ont des espaces pour parler. Mais mes concitoyens et concitoyennes n'ont pas ces espaces-là. Et c'est par moi, par ma voix, par mes actions, que leurs besoins transitent, si on peut dire. Peuvent être entendus et traités. Et c'est comme ça que moi, j'interprète mon rôle de mairesse. Donc, les gens, parfois, peuvent être heurtés par ça. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais est-ce que, du coup, vous avez dû revoir votre façon de faire depuis? Mais clairement. Clairement. Dans le sens où je pense que, pour moi, c'est clair que je suis la voix des sans-voix, ça c'est clair. Maintenant, c'est essayer de me détacher et de moins prendre les choses personnelles. Parce que quand moi, je reçois de la résistance, je ne lâche pas. Et donc là, parce qu'on ne peut pas. Quand on le sait que le logement social est un objectif à atteindre, mais c'est par tous les moyens. Maintenant, c'est juste de un peu lâcher prise et pas les défaites, de ne pas les prendre personnellement et de trouver d'autres stratégies. Pour atteindre le même objectif. Pour atteindre le même objectif. Et moi-même, maintenant, je vais skier quand je sens qu'il y a un trop-plein. Je fais faire du vélo parce que j'ai besoin d'une certaine distance. Pour évacuer le trop-plein de pression. Parce que j'habite dans le quartier de Parc-Extension. Donc, je côtoie mes voisins entre le bureau et ma maison quand je vais faire les courses chez l'épicier du coin, à la boulangerie, etc. Donc, les gens m'interpellent et je vois leurs conditions. Alors, c'est d'essayer de un peu me détacher. C'est difficile. Donc, les gens ont, je pense, interprété cette intensité-là au niveau personnel, mais ça n'a jamais été des messages personnels que j'envoyais, c'était des situations qui venaient me chercher. C'était des situations, et ça a été reconnu que les situations venaient me chercher. Et donc, c'est sûr aussi que la question de ce devoir, cette urgence d'agir, je m'attends aussi une réciprocité avec mes collaborateurs et collaboratrices. Et parfois, j'oublie que les gens ont des vies et que ce sens du devoir est peut-être interprété de façon différente. On a nos limites personnelles, tandis que moi, je ne me pose pas de limites. Et c'est là où je pense que les clashs arrivent. Parce que vous êtes élu et que les collaborateurs sont aussi des salariés ou des employés. Donc, ça change aussi très bien. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Très bien. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Juliana Fumagalli. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Juliana, est-ce que ça a été ton cas? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est complètement erroné? C'est une question un peu difficile, mais je pense qu'encore aujourd'hui, en 2019, je pense que oui.
Aussi, en tout cas, si on fait... C'est à la limite, je te dirais, c'est nous-mêmes qui devons en faire plus pour compenser. C'est sûr que j'ai fait des choix dans ma vie et qui ont été délibérés. Pour moi, est venu un moment où je me suis dit, tout ce que je fais, c'est pour mon fils. Et pour que mon fils soit bien, moi, je dois être bien. Et pour que moi, je sois bien, je dois faire des choix. Il y a des choix que je vais devoir faire, quitte à peut-être sacrifier un peu le temps passé avec mon fils ou des... En tout cas, ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Si la femme n'est pas bien, la femme ne peut pas élever un garçon pour qu'il devienne homme. Et lui a besoin de voir en moi pas une sauveuse, mais un exemple pour que lui aussi puisse puiser en moi. Et je ne veux pas qu'il me voie comme sauveuse. Donc, pour moi, c'est important de lui dire, maman a mal à la tête, maman est fatiguée, maman est malade, maman a besoin de ton aide. Donc, ne pas être une superwoman, comme on attend souvent. C'est clair. Des femmes qui ont du pouvoir d'être parfaites dans tous les domaines. C'est clair, parce que ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est qu'après ça, on crée des hommes, on élève nos garçons pour que ça devienne des hommes, mais des hommes dépendants des femmes. Ils pensent que les femmes sont la réponse à tout. À tout. Or, c'est faux. Je ne suis pas la réponse à tout. Et pour moi, c'était clair qu'il fallait qu'ils comprennent ça. Parce que sinon, ça crée des hommes qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités en tant que père, en tant que partenaire, ouais. etc., etc. Et donc, pour moi, c'était clair, comme de l'eau de roche, qu'il fallait qu'ils sachent que je suis vulnérable, quitte à me dévoiler et lui dire que non, je ne suis pas superwoman, malheureusement, pour que lui soit un homme digne d'être appelé homme. Est-ce qu'il y a un espace où vous vous rencontrez entre femmes élues, par exemple, pour partager ces moments de doute, de confiance, de stratégie, de réflexion? Est-ce que ça existe, ça? Il y en a quelques-uns, mais moi, j'en ai pas trouvé. Il y en a, sûrement. D'accord. Mais moi, j'ai pas trouvé. Et je pense qu'entre femmes, on a de la difficulté à se soutenir. Et donc, c'est un mythe sur la solidarité entre les femmes? Sans dire que c'est un mythe, c'est un mythe. Je pense que, mon analyse perso, c'est qu'on a tellement peu d'espace, tellement peu de femmes encore, que on hésite de s'entraider de peur de soi-même couler. Donc, c'est intéressant, ça. Mais c'est ma perspective. Mais si on était bien assise là où on est, on pourrait s'affirmer. Et on n'aurait pas peur, voilà, quelque part, d'une concurrence qui ne dit pas son nom à travers la présence d'une autre femme. Clairement. Clairement. Et j'ai même un exemple hier soir. Hier soir, il y avait le gala Dynastie auquel tu as assisté. Tout à fait. Et Dominique Anglade, elle a bien dit... Non, en fait, c'est pas Dominique Anglade, mais c'est Fabienne Collat. Fabienne Collat qui a dit justement qu'elle pouvait compter sur les doigts d'une main les femmes qui l'ont soutenue. Et elle a nommé notamment Dominique Anglade. Donc, c'est dire que quand on dit que les femmes, on a la parité, etc., c'est une parité parfois qui n'est pas solidifiée. Elle est vraiment éphémère. Et si on n'est pas là et on n'est pas vigilante, cette parité, on peut la perdre. Que penses-tu de mettre en place le quota, d'instaurer un quota pour s'assurer qu'il y aura peut-être plus de femmes au pouvoir et peut-être du coup, elles se sentiront peut-être plus légitimes et qu'il n'y aura plus cette guéguerre dont on ne parle pas parce qu'en même temps, on a peur d'en parler pour casser ce mythe entre les femmes qu'on est censé être hyper solidaires. Je ne suis pas sûre que la question des... les quotas aident. Mm-hmm. Les quotas aident. Parce que parfois, sans quotas, il y a des choses qui ne se font pas. Wow. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est l'éducation des femmes. L'éducation
va nous donner le pouvoir, et pas même pas le pouvoir, l'éducation va nous libérer, va nous révéler qui on est. Et peut-être développer notre confiance en nous-mêmes. En fait. Clairement, ce manque de confiance est structurel. Donc, il faut le bâtir. Mais si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Est-ce que vous auriez une baguette magique pour permettre, par exemple, à ces femmes de ne plus avoir cette vie-là? Ou qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 24 heures? J'ai 24 heures. Et pour moi, ça, c'est un problème structurel et systémique. Donc, c'est notre système capitaliste, pour ne pas le nommer, qui empêche les femmes d'être qui elles peuvent être réellement. Et je leur donnerais à toutes, pas une éducation forcément tout le temps formelle, occidentale. Ouais. Non, je n'y crois pas. Mais d'avoir accès à savoir quels sont leurs droits. Je pense que l'empowerment des femmes vient par l'éducation. Ouais. Et non, ce n'est pas forcément une éducation occidentale. Mais pour moi, c'est ça, c'est un problème structurel, systémique. Et donc, je changerais le système. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Encore là, des questions difficiles. Ça irait du papillon à l'aigle, de la lionne au Saint-Bernard. Oh bon, très bien. Okay. C'est difficile, hein? C'est très difficile. OK, très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet ou quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Non, et c'est pas parce que j'ai pas fait mes devoirs. Je résiste. Mais c'est que, pour moi, je pense que nous sommes toutes pouvoir. Ça veut dire que notre voix en soi peut être un... Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas avoir un objet, parce qu'un objet, on peut le perdre. Et j'ai déjà été dans des situations où, et je ne suis pas la seule, il y a des femmes qui sont en prison, qui sont... Donc, qui doivent fuir des situations de guerre, etc. Donc, il se peut qu'on doive tout laisser et qu'on a juste le linge qu'on a sur le dos. Donc, un objet, on peut le perdre, mais notre voix, personne ne peut nous l'enlever. Donc, parce que j'avais même pensé amener un stylo, mais même le stylo, on peut nous l'enlever. Et notre voix est à la limite la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever. On pourrait la perdre. Alors, notre regard, mais c'est notre présence. C'est nous. En fait, c'est nous qui sommes le pouvoir. En fait. Voilà. Et cette féminité-là, encore, elle peut être éphémère parce que, aux yeux de certains, plus on vieillit, plus on perd cette beauté-là. Moi, je pense que nos yeux ne vieillissent jamais. Le regard, il devient plus ferme, plus sûr, plus... les cheveux, on peut les perdre. Tu sais, je peux devenir ridée. Donc, être femme, c'est aussi quelque chose on est femme, mais on le devient aussi. Ça veut dire qu'il faut que... Moi, j'ai eu un éveil. À un moment donné, je me suis dit, je suis femme. Pourtant, je sais, et tout le monde le sait, à me regarder que je suis une femme. Mais il faut aussi qu'on l'intériorise. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi... c'est ça. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Juliana Fumagalli », que lui dirais-tu? Eh bien, je lui dirais premièrement qu'elle ne doit jamais oublier d'où elle vient et qu'elle doit regarder autour d'elle et qu'elle doit s'ouvrir à tout ce qu'elle voit et qu'elle doit étudier. Et elle doit persévérer dans ses études si elle est en mesure de le faire parce que une éducation, on ne peut jamais, jamais, jamais nous l'enlever. On peut nous dérober de tout, toutes nos possessions, mais une éducation ne s'enlève pas. Et ensuite, en fait, c'est surtout ça. C'est vraiment l'éducation la clé. En fait. Pour moi, c'est l'éducation et de jamais, jamais, jamais oublier ses racines
parce que ça définit qui on est. Et si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Donc, si tu me demandais tantôt ma phrase, c'est ça. Il faut savoir qui on est pour savoir se laisser guider, en tout cas, pour savoir où aller. Où aller. C'est un proverbe africain qui dit ça d'ailleurs. Ah oui, ah bon. Que si tu ne sais pas qui tu es, tu dois savoir d'où est-ce que tu viens. C'est clair, parce que... Si tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où est-ce que tu viens. Clairement, on peut essayer de nier, mais il y a un artiste que j'aime beaucoup, Yvon Deschamps, qui a dit un jour, lui il venait de Saint-Henri, qui est un quartier très populaire à l'époque où il est né, un quartier très populaire de Montréal, et quand moi je l'ai connu, il habitait à Westmount, donc le quartier le plus huppé de Montréal. Donc lui a dit, tu peux sortir un gars de Saint-Henri, mais tu ne peux pas sortir Saint-Henri du gars. C'est vrai. Et donc il ne faut pas essayer de cacher son passé, ses origines, peu importe la nature de ses origines. Il faut en tirer une fierté, parce que c'est cette fierté-là, ce savoir qui est en nous. Et juste essayer d'aller de l'avant, et c'est ce qui va nous permettre d'aller, au fait, de l'avant. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin. Vraiment, ça a été très court. En tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir, Juliana. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces moments avec nous, ton expérience, ton vécu. Et on te souhaite vraiment tout le meilleur à la mairie d'arrondissement et bien plus grand d'ailleurs, dans ta nouvelle carrière politique. Merci. Et puis si je peux juste te laisser toi et toutes tes auditrices, au fait, il faut lire les biographies des femmes qui nous entourent, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont beaucoup fait et dont les histoires ne sont pas très connues. Et il faut puiser aussi dans ce passé-là, parce que ce passé-là fait partie de nous sans même qu'on le sache. Et donc, pas juste les mères Teresa, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Aminata Traoré, il y a Rigoberta Menchú, je veux dire, il y a des artistes, Violeta Parra, je veux dire, je pourrais aller les nommer à l'infini. Il faut se nourrir de ces héroïnes. Ce sont des héroïnes et pas juste superwoman. Mais ce sont des superwoman qui nous entourent à tous les jours, même vos mamans et vos grands-mamans. Très bien, ben, ça sera le mot de la fin. C'était Femmes et pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Nous étions avec Juliana Fumagalli. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur notre chaîne YouTube en tapant Femmes et pouvoir, Carole Da Silva, ou sur notre chaîne tout court, femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.